Le comité de sécurité alimentaire a été créé comme une instance internationale pour traiter de l'ensemble des questions de sécurité alimentaire, donc au niveau international, instance intergouvernementale. Et suite aux émeutes dites de la faim en 2008, il a connu un processus de réforme qui a abouti en 2010 avec plusieurs actions, et entre autres, l'une des actions majeures était de créer un panel d'experts de haut niveau, en anglais High Level Panel of Experts, d'où son acronyme HLPE. Le HLPE a trois fonctions. La première est de suivre l'état de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le monde. Le deuxième est de produire à la demande du comité de sécurité alimentaire des rapports sur des sujets qui sont en général des sujets controversés. La troisième fonction vise à identifier ce que sont les points critiques, les thèmes critiques et émergents pour la sécurité alimentaire mondiale dans l'avenir. En 2015, lors de sa réunion plénière, le CSA a demandé au HLPE de produire un rapport sur ce thème-là. S'en est suivi un long processus qui a abouti à la présentation de ce rapport 2 ans plus tard aux différentes parties prenantes du comité de sécurité alimentaire, présentation qui doit donc être le point de départ d'un processus de convergence politique. Tout d'abord, il propose un cadre conceptuel pour penser, analyser, revoir la question des systèmes alimentaires et de leur impact sur la nutrition et dans une perspective qui est celle du cadre des Nations Unies pour le développement durable. Le rapport met l'accent sur une cartographie relativement nouvelle et évolutive très rapidement de la sécurité alimentaire au niveau mondial, en montrant que si la sous-nutrition ne diminue pas suffisamment vite, avec ces 800 millions, en chiffre totalement inacceptable, de personnes qui vont se coucher en ayant faim, le surpoids, l'obésité ou les carences en micronutriments sont en explosion absolument dramatique et font de cette question-là le problème numéro 1 de santé publique. Donc c'est peut-être l'un des intérêts de ce rapport. Et le troisième intérêt, c'est du coup par rapport à l'analyse qui en est faite et par rapport à la complexité des facteurs qui sont en jeu, d'essayer de montrer comment dans différents contextes on peut penser. On peut s'appuyer déjà sur des solutions qui existent, mais on peut penser la conception de solutions adaptées à chaque situation. Ces recommandations ne sont pas prescriptives, ce sont des propositions sur la base desquelles l'ensemble des parties prenantes du comité de sécurité alimentaire vont maintenant délibérer et travailler. Mais nous avons proposé à ce stade 10 propositions et puis une recommandation peut-être plus particulièrement mise en avant, c'est celle d'élaboration de normes volontaires dans le domaine de l'environnement alimentaire auquel nous encourageons le comité de sécurité alimentaire mondiale et qui, dans ses premières délibérations, l'a repris comme l'une des perspectives intéressantes. Il est encore trop tôt pour préjuger de ce qui sera. Ce qui est certain, c'est que cela va se passer d'abord dans chacun des pays, qui va élaborer une position par rapport à ce rendez-vous dans 1 an. Et voilà, ce qui s'est passé ce matin, organisé par le Fonds français Alimentation Santé, était, je pense, intéressant pour nous mettre dans une telle perspective.